gens qui s'occupent de la gestion des matières résiduelles à la MRC, qui seront là, pour répondre à peut-être des technicalités que vous allez poser comme question par rapport au compostage. Mais ce soir, ce qu'on vise vraiment, c'est de vous présenter la démarche qu'on va adopter à la municipalité, qu'on adopte déjà, pour s'assurer que tout le monde ait les outils pour bien composter, pour baisser le volume de nos ordures qui sont enfouies et qui, en fait, sont pas... on aimerait ça pouvoir les mettre en bas. Donc, bien sûr, vous voyez que le compostage domestique est un geste individuel, donc on fait chacun notre petite part, mais en fait, c'est quand la collectivité participe qu'on va voir les résultats et que l'impact va être majeur. Qu'est-ce que le compostage domestique? Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on ne s'attendra pas aux technicalités comment composter. Cependant, je peux vous expliquer c'est quoi la différence entre le compostage domestique comparé au compostage avec la collecte. En fait, on a deux choix pour le compostage. On peut avoir une troisième poubelle, je vais la nommer comme ça, qui peut venir à notre porte pour collecter nos matières qu'on aurait séparées, les matières organiques, les matières végétales et même les produits de viande, les déchets tables. Donc ça implique qu'il y a une troisième collecte, un troisième bac. Et après ça, on a le compostage domestique qui est synonyme en fait à compostage à la maison. C'est-à-dire qu'on va traiter les matières, là je dis traiter, c'est pas beaucoup d'ouvrage, on les traite pas, mais on va les séparer, on va les conserver chez nous, ces matières-là. On les met dans un endroit à cet effet et en fait, on les met là, on les laisse là. Et avec le temps, la nature va s'en occuper pour le décomposer et en faire ressortir une matière qu'on peut utiliser après pour enrichir notre sol, nos fleurs, etc. Donc c'est ça le compostage domestique, c'est le compostage à la maison, la séparation des matières végétales des autres ordures pour pouvoir les transformer et rendre ça en compost, en sol. Comment composter chez soi? Bon, mais encore là, je ne rentrerai pas dans les technicalités, mais en fait, c'est le geste de séparer les matières. On peut les conserver dans un bol, un plat à crème glacée, par exemple, sur notre comptoir, quelque chose qu'on peut fermer. Ça peut être un bac en dessous de l'évier, par exemple. On met nos choses là-dedans et au lieu d'amener un sac dans une poubelle, bien, on amène notre petit pot avec les matières et on met le déposer dedans et c'est tout. On attend qu'on empile, jusqu'à temps que ça s'affaisse. On sépare qu'on remplit un gros bac comme ça quand même. Même si on met les feuilles, même si on met les restes de nos jardins. Le mien cet été était rempli jusque-là à peu près, mais là je vois déjà qu'avec, depuis cet été, il est rendu ici. Fait que je me dis, le bac ne sera pas assez grand, mais finalement, le travail ça tout ça. Donc ça, c'est comment les rudiments de comment composter chez soi. Et la méthode qu'on veut utiliser ici à l'EDUPA, c'est la manière passive, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller brasser notre compost. Comme j'ai dit, on laisse faire le travail avec l'oxygène qui peut passer, ça travaille tout seul. Donc souvent on voit, puis on peut le faire, si on choisit, puis on a envie d'accélérer le processus de matière à récupérer après pour pouvoir le mettre dans notre jardin, par exemple. C'est sûr qu'on peut venir utiliser des techniques où on plante un outil pour venir faire les trous, pour venir brasser, pour venir aérer davantage. C'est un petit peu d'ouvrage, et peut-être que ça va se composter plus rapidement. Cependant, ce n'est pas nécessaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est encourager les gens à composter et que ça soit facile, donc on ne touche pas. Mais si vous voulez rajouter un petit peu de main-d'œuvre là-dedans, c'est correct, vous pouvez faire ça. Pourquoi le compostage domestique plutôt que la collecte? La première raison, tout simplement pour le compostage, c'est pour réduire la taille du sac à ordures. C'est-à-dire que 40%
des matières qu'on met normalement dans notre sac à ordures sont des aliments qu'on peut facilement séparer pour en rendre une matière valorisée qu'on va mettre dans notre composteur. Donc, au lieu de mettre un plus gros volume, on aura une plus petite quantité d'ordures à mettre au chemin, à traiter dans les centres, les écocentres. Et le 40%, on peut venir le mettre ici. En fait, quand on a une plus petite taille d'ordures, ça veut dire que notre poubelle noire, elle se remplit moins vite. Ça veut dire qu'on a besoin moins de visites de notre transporteur d'ordures, ce qui fait un effet positif sur l'air. En fait, ça pourrait diminuer, mais en fait, ça diminue les déplacements des camions, ce qui empêche trop de CO2 de s'échapper dans notre environnement. Et aussi, en enlevant la matière organique, on diminue, on limite la quantité de lixiviant, donc un petit peu du jus de vidange, en fait, on sait un peu c'est quoi, qui va aller se mêler à ces ordures-là et qu'on doit traiter par la suite pour le neutraliser. Si vous voulez plus d'explications techniques sur ce procédé, ça pourrait être une question pour Karine, je vois qu'elle a déjà hâte de vous en parler. Le troisième point, pourquoi on fait le compostage domestique chez soi, c'est qu'on peut réutiliser cette matière-là. Au lieu de l'enfouir, puis qu'elle est perdue, puis qu'elle rend toxique, en fait, les déchets, bien, on peut le garder et le réutiliser. Donc, on valorise la matière. Ensuite aussi, il y a aussi pour les raisons économiques qui pourraient être sauvées. C'est sûr qu'avec une troisième collecte, normalement, bien, on augmente les coûts de troisième voyagement. Cependant, on a aussi les coûts de traitement des matières organiques, que si on l'envoie à un écocentre, bien, les personnes doivent le traiter, parce que nous, on n'aura pas ces coûts-là, puisqu'on le fait chez nous et ça se fait automatiquement. Et effectivement, si on composte bien, plus qu'on composte, moins notre sac à ordures est grand, moins souvent que les camions ont besoin de venir chercher nos bacs noirs. Donc ça aussi, éventuellement, ça pourrait diminuer les coûts de transport. Et cinquième raison, pour respecter la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui stipule qu'en dès 2020, on sera obligé, on ne pourra plus en fait enfouir les matières organiques. Ça serait interdit. Donc, c'est pour ça que le compostage devient populaire depuis les dernières années, puisqu'on a un deadline de 2020. Pourquoi ne pas avoir choisi la collecte à 3 voies? Donc, je crois que je l'ai déjà expliqué, donc je vais y aller rapidement. En fait, pour des raisons environnementales, c'est une bonne raison. Le moins de camions de collecte sur les routes, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pour des raisons économiques, pas de coûts reliés à la collecte ni au traitement des matières organiques. Pour les raisons de simplicité pour les citoyens, moins de bacs à mettre au chemin et moins souvent. Et pas de troisième bac à nettoyer ou à gérer. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de gestion vraiment à part le mettre et mettre les choses dedans. Puis, une fois, avant que vous allez avoir du compost, 2 ans. S'il n'y a pas de brassage, s'il n'y a pas d'aération, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Tout dépendant des matières qu'on met à l'intérieur. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, mais en 2 ans, c'est un volume qui est acceptable. Oui, donc on dit là, que à 2 ans, si on ne brasse pas, c'est un volume qui pourrait être acceptable. Et donc, juste pour vous imaginer que ce n'est pas tous les 2 mois là, que vous êtes capable d'ouvrir la porte et à sortir. Non, c'est une fois par an, là, une fois par 2 ans. Voilà, maintenant les règles d'implantation. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire respecter ici à l'EDIPA? C'est
c'est que tous les citoyens, en fait, sont encouragés à faire du compostage. Donc, on croit que les séances d'information sur les techniques d'implantation de compost pourraient aider aux gens à comprendre comment composter. Ensuite, la patrouille verte qu'on engage cet été et sûrement dans les étés subséquents, pour faire le tour, pour venir en aide aux gens vraiment comme outil. Il ne faut pas penser à cette personne-là comme une police. Il faut penser à cette personne-là comme un outil qui va pouvoir vous guider dans vos difficultés puis vous aider à voir, vous, dans votre style de vie, avec ce que vous consommez, la grandeur de votre terrain, comment que ça peut être utile à vous et que ça soit rendu agréable pour vous de l'utiliser. Par exemple, si vous avez l'habitude de ramasser votre gazon ou de ramasser vos feuilles et les mettre dans un sac, bien, vous allez voir que les mettre dans des sacs ou mettre ça dedans, peut-être ça peut même rendre certaines habitudes que vous avez déjà agréables. Donc ça, c'est la patrouille verte qui sera là comme support. On croit que les personnes qui se disent peut-être « Ah, ouais, moi je suis trop vieux pour ça » ou « J'ai de la difficulté, tu sais, je ne suis pas rendu là ». Il y a des gens qui viennent en aide déjà pour les ordures, souvent aux personnes qui ont la difficulté à amener leur poubelle. Mais on pourrait travailler avec ces personnes-là aussi pour faire le compostage domestique chez soi. Et la municipalité aussi, avec sa ressource de patrouille verte et avec le personnel, on pourrait regarder avec ces personnes-là comment rendre ça possible. Donc, les types d'installations qui seront permises, en fait, vous voyez le bac ici, et vous avez sûrement vu déjà dans la revue, le bulletin municipal, que nous avons un bac en bois pour le compostage domestique qu'on vous suggère. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez le choix de composter dans une installation comme vous voulez. Ça peut être un bac en plastique, ça peut être avec 2 portes, avec de plus grands volumes, ça peut être un petit bac de rien, dépendamment comment vous... quels déchets organiques que vous produisez à la maison. Ce qui n'est pas permis, cependant, c'est des endroits fermés où que l'oxygène ne peut pas entrer, où on ne peut pas aller chercher les matières après. L'idée, ça ne peut pas être un endroit fermé. Un baril, c'est une très mauvaise idée, ça ne sera pas accepté. Même vous, si vous voulez en construire vous-même, il n'y a aucun problème pour ça. Qu'est-ce qui n'est pas permis et sont aussi pas permis, c'est-à-dire à éviter. C'est sûr qu'on a des milieux inondables ici, donc si vous habitez sur un terrain inondable et que c'est inondé à chaque année, c'est sûr, mais là, on va quand même favoriser que vous compostiez. Mais si vous avez un terrain où il y a une partie qui est inondable, puis une autre partie que, c'est très rare qu'il y ait de l'eau là, mais on va favoriser de mettre le bac où c'est pas inondé. Donc, les particularités de zones inondables, par exemple, dans la vue des chalets, les citoyens, on a déjà sondé, en fait, avec ces citoyens-là, on voit qu'il y a déjà plusieurs citoyens qui compostent. Et ce qu'on va demander, c'est d'essayer d'éviter que la matière puisse sortir lors des inondations. Donc, peut-être ça ne serait pas adéquat parce qu'il y a quand même des espaces ici où les matières pourraient sortir avec l'eau. On demanderait de mettre un grillage style broche à poule. Broche à lapin. Vous comprenez, avec des petites broches qui laissent des petits espaces. Pour quand même que ça aère, c'est important que ça aère, mais pour pas que les clous de banane partent. Mais, puis avec un couvercle, puis bien ancré pour que ça flotte. Fait que c'est peut-être c'est les lignes directrices qu'on vous donne. Et bien sûr, je le répète, la patrouille verte pour accompagner les citoyens et pour les aider dans l'implantation de leur installation. C'est pas juste pour les gens dans la zone vulnérable, c'est pour les gens, bien sûr. Le calendrier de mise en œuvre, donc c'est la dernière partie. On a fait un calendrier pour implanter finalement le compostage
gens puissent tranquillement l'adopter. Donc aujourd'hui, c'est le début, si on veut. Donc la séance d'information pour l'expliquer. Au mois de février et mars, ce sera la période d'inscription par téléphone, par sondage Facebook ou par le site Internet, où ce soir déjà, là, les questions que je vous ai posées, c'était ça le sondage. Donc, il y a peut-être quelques gens qui ont rentré et qu'on ne s'est pas parlé. Il faudra rester à la fin là, pour le faire. Les gens à la maison, on vous invite à téléphoner là, à la municipalité et attendre début là, février pour pouvoir aller remplir le sondage sur les sites Internet et les réseaux sociaux pour indiquer est-ce que vous compostez déjà, est-ce que vous avez déjà un bac de compostage, est-ce que vous souhaitez le bâtir vous-même, l'acheter vous-même, est-ce que vous souhaitez l'acheter de la municipalité, est-ce que vous souhaitez venir à la séance de fabrication de compostage, comme on a fait l'année dernière au centre communautaire pour en bâtir en collectivité, pour réduire les coûts, c'est pas le type un bac environ de ce style-là qu'on va faire. Et ceux qui ne s'inscriveront pas, automatiquement, si vous ne vous inscrivez pas du mois de février au mois de mars, si on n'a aucune nouvelle de vous, ça veut dire qu'on prend ce bac-là, on va venir le livrer chez vous et la facture vous sera achetée. Donc, vous avez le choix là, quand même d'aller l'acheter, le fabriquer vous-même comme vous voulez. L'important, c'est qu'on ait un bac de compostage pour chaque usager. 1er avril, c'est donc la date limite pour les inscriptions. Au mois de mai, c'est le printemps commence, on commence à se réveiller dehors. Donc, ça va être la livraison des bacs commandés, donc de ces bacs-là. Une conférence sur les techniques de compostage. Donc, on ne parlera pas de ce qu'on a parlé aujourd'hui. On va vraiment parler, vous devez mettre des feuilles, un petit peu de brun, un petit peu de vert. C'est quoi du vert? C'est quoi du brun? Faut-tu que je le brasse? Mais qu'est-ce que je fais en hiver? Mais moi, je n'utilise pas mon compost là, quand je fais quoi avec? Ça va être plus cette technicalité-là au mois de mai. Le 25 mai sera donc la séance de reconstruction et encore là avec la compagnie d'information pour les construire nous-mêmes ensemble avec le comité d'environnement de l'EDUFA. Le 27 mai, il y aura la vérification des autos. Ben là, ça se fera probablement pas toute une journée, mais à partir du 27 mai, il y aura la vérification de ceux qui se sont inscrits, qui ont dit « Ah, moi, je vais m'en acheter moi-même un bac. » Ou « Moi-même, je vais en bâtir un. » Fait que là, on va venir vérifier, bon, avez-vous bel et bien bâti votre bac, avez-vous bel et bien acheté votre bac ailleurs, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'à la fin mai, il y ait un bac de compostage domestique sur chaque propriété. Et le 28 mai, il y aura alentour du 28 mai, il y aura d'autres commandes de ceux que justement n'ont pas encore de bac à ce moment-là. Voilà. À l'été, il y aura les visites de sensibilisation, d'information et de vérification de la patrouille verte, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils ont déjà un bac et tout, on va aller voir si c'est réellement le cas. Ça ne sera pas juste de favoriser un citoyen comparé à l'autre. Tout le monde va avoir un bac pour encourager à composter le plus qu'on peut et de sensibiliser à pourquoi c'est important, comment rendre ça facile pour vous. Et en octobre, il y aura une conférence encore sur les techniques de compostage en hiver, puisqu'en octobre, l'hiver approche tranquillement, en espérant que en 2019, ça ne sera pas aussi hâtif que l'hiver qu'on a eu là. Et c'est ça, donc les subtilités de comment rendre ça agréable composter en hiver. On continue à réduire, toujours dans l'optique de réduire ce qu'on va enfouir dans les centres d'enfouissement. Donc, c'est ce qui complète ma présentation. J'ai ici des questions et peut-être avant, vous pouvez zioter les ressources pertinentes. C'est un peu petit, hein? Bon, les ressources pertinentes, en fait, je vais vous les énumérer. Il y a de la documentation qui est fournie avec le composteur quand on vous les livrera, ou
disponibles à la MRC. Monsieur à l'arrière en a aussi. C'est des feuillets que vous avez déjà vus sans doute là, qui expliquent comment trier nos ordures. Il ne faut pas oublier le recyclage. On parle d'ordures et ça, mais il y a aussi le recyclage. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Donc, il y a aussi la possibilité de rendre les appels téléphoniques à la patrouille verte de la MRC en tout temps. Si vous avez des questions dès demain matin, oui, mais je ne sais pas vraiment comment mettre ça en pratique, mais vous pouvez toujours téléphoner. Il y a les conférences qui seront offertes en mai, en octobre et peut-être plus, dépendamment du besoin. La patrouille verte de l'Édupa qui passera chez vous. Quelques liens sur les sites web, donc sur Recyc Québec, des matières organiques, compostage domestique, sur la MRC d'Autrey, sur l'onglet environnement, pour aller découvrir d'autres aspects. Qu'est-ce qu'on fait en hiver? Je ne pourrais pas me rendre à mon bac, fait que j'ai déjà entendu tantôt, et je l'ai vécu tantôt moi-même. Parce qu'on dit, tu sais, vraiment, on est dans l'église de l'Édupa, et je pense que mon bac est où que la pancarte sortie. Fait que là, j'avais vraiment beaucoup de choses accumulées sur mon comptoir, parce que je suis pas très assidue. Donc là, j'ai pris mes plats, tout ça, j'ai pris mes salopettes, puis je suis allée dans la neige jusqu'à mon bac. Mais bon, ça me fait plaisir, ça me fait rire, j'ai un petit sourire, parce que comme moi, ça me fait plaisir, mais c'est pas tout le monde, ça va leur faire plaisir. Donc c'est sûr qu'il faut penser à, si vous n'avez pas déjà un bac, comment ça va être pratique en hiver, où qu'on peut le mettre. Et si on a des inquiétudes par rapport, je ne vais pas le mettre trop proche de la maison parce que ça pourrait sentir, mais il y a des trucs pour ça aussi, là, je vous parlais de vert et brun tantôt, là, des matières différentes, mais on peut, il y a des techniques, là, je dis techniques, là, on n'a pas besoin d'être expert quand même, pour minimiser les risques des odeurs probables. Je peux me permettre, Marie-Pierre, il faut comprendre que même avec un petit terrain, le fait de mettre un bac de compost en bois comme on a là sur le terrain dans un coin, il n'y a pas d'odeur dans les bacs, dans le compost domestique, parce qu'on ne met pas de produits laitiers, on ne met pas de viande là-dedans, donc c'est juste du végétal. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire « Ah, il va être proche de la maison, ça va sentir », il n'y en a pas d'odeur si on met un peu de feuilles au travers de ça. Et deux, il n'y a pas de visite de chats sauvages, de chiens, de peu importe, c'est pas attirant pour eux, donc il n'y aura pas de vermine non plus qui va aller dans votre bac de compost. Donc, c'est comme si on ajoutait notre poubelle brune sur le terrain, on ajoute ce bac-là, qui est quand même pas désagréable à la vue, puis ça peut être dans un coin. Et il n'y a pas d'inconvénient physique de l'avoir. Donc, il y a des gens en ville qui ont des très petits terrains puis qui font le compost. Donc, nous, en campagne, on a la chance d'avoir quand même des terrains qui sont même plus grands que ces gens-là. Et oui, le fait d'avoir le bac... C'est relatif, là, j'ai un petit terrain. Ben, c'est ça. Quand même en campagne. On est quand même en campagne. Donc, même ceux qui ont des plus petits terrains, les Saint-Amour, par exemple, c'est vrai qu'il y en a qui ont des surfaces un peu plus petites. Mais on le met dans le coin du terrain et s'il n'y a aucun inconvénient en termes d'odeur, en termes de vermine, etc. Donc, souvent, même les gens vont être contents de l'avoir plus proche, justement, pour l'hiver, c'est pratique. Quoique l'hiver, les gens peuvent se mettre une poubelle sur le perron. Et dès qu'on met le compost sur le perron, 1 heure après, c'est déjà gelé de toute façon. Et quand arrive un redout, quand arrive le printemps, on part avec notre bac et on le met dans le compost, puis le tour est joué. Donc, le fait que ça soit proche, c'est pas non plus un inconvénient. Merci Jean. En fait, Jean-David fait partie du comité d'environnement de la municipalité. Donc, merci. Est-ce que je peux composter avec mon voisin? Donc, la réponse à ça, c'est absolument oui. L'important, c'est d'encourager le compostage. Donc, si vous entendez bien avec votre voisin, il y a déjà une installation et vous avez une entente sur comment diviser le fruit du travail, c'est absolument acceptable. L'important, c'est qu'on s'encourage à composter. Donc, si c'est plus facile pour vous de composter avec quelqu'un, il n'y a pas de problème, c'est possible. Pourquoi je composterais si je n'ai pas de jardin ou de plate-bande? Je vais faire quoi avec le compost? Imaginez qu'après 2 ans, peut-être la matière compostable là, pourrait se rendre jusqu'à là. Donc, imaginez le volume, là, puis là, peut-être je suis généreuse. En fait, ça réduit énormément parce que
fait que de la pomme de terre, ce qui va rester en tant que matière, c'est tout petit. Donc, ce qui fait que ça réduit énormément. Si on le remplit au complet en une année, l'année suivante, une fois composté, ça va avoir diminué du 2 tiers au moins. Donc, c'est ça. Donc, j'étais rendue là. Imaginez ce volume-là de compost, par exemple. Ça, c'est si, vous mettez beaucoup de choses dedans. Vous avez un jardin, vous avez une famille de 6, etc. Et vous n'avez pas de jardin, finalement. Mais vous pouvez le mettre sur votre gazon, sur votre pelouse, l'éparpiller un peu dans vos plates-bandes, en dessous des arbustes. Karine, en bordure des haies aussi. Sinon, juste le prendre, en prendre des poignées, puis le garrocher sur le gazon. Le gazon va être bien heureux, il va être vert. Vous allez avoir le plus beau gazon de la Merci d'Audrey. Donc, c'est ça. Donc, même si on n'a pas de jardin, on peut l'utiliser. On peut bien sûr aussi l'offrir à notre voisin que lui, il a un jardin et qu'en échange, vous pouvez toujours troquer des bonnes carottes ou les légumes de votre choix. Vous avez des plantes intérieures. Ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une poignée de votre compost et mettre ça dans de l'eau que vous allez laisser 24 heures comme ça. Puis ensuite, vous allez pouvoir mettre ça, arroser avec cette eau-là vos plantes d'intérieur. Vont vous remercier, incroyable. Ça va augmenter la couleur des fleurs. Et voilà! Donc, c'était les questions qu'on avait préparées. Si vous en avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. C'est vraiment le moment pour ça. Si vous avez un petit là, moi, je ne suis pas tout à fait prête, c'est correct aussi de vous l'exprimer. Moi, je vais répéter la question. Comme ça, la caméra va bien capter la question là, si jamais. Pour que ça soit clair à la télévision. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à le calendrier d'implantation? Oui? Je voudrais savoir c'est comme des restes de table, est-ce qu'on peut mettre ça dans le compost? Je fais un spaghetti, il en reste, ça va-tu là-dedans? Moi, si ça va pas là-dedans. Donc, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut mettre des restes de table dans le compost? Donc, ça, c'est la technicalité, comment on composte. Et je vais inviter, en fait, Karine, peut-être, si tu peux te lever pour répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Donc, on parlait de spaghetti, là. Oui, spaghetti, c'est sûr que si vous êtes végétarien, c'est encore mieux. C'est plus facile. Mais, mettons, spaghetti, sauce à la viande, même s'il y a une petite quantité de restes en table d'origine animale qui se retrouve dans le compost, c'est pas dramatique non plus. Ce que vous allez pouvoir faire, une petite technicalité comme ça qui va être répétée dans les formations qu'il va y avoir sur le compostage domestique, c'est toujours lorsque vous mettez quelque chose dans le compost, que ce soit d'origine végétale ou d'origine animale, surtout si c'est d'origine animale, comme mettons un spaghetti sauce à la viande, mettez des feuilles mortes par-dessus. Mettez quelque chose qui est carboné, de la ripe de bois, des feuilles mortes, vous pouvez prendre du foin, vous pouvez prendre un paquet de matières qui sont riches en carbone. Ça, pour en savoir un petit peu plus, par contre, vous assisterez à une conférence sur le compostage domestique, mais c'est pas dramatique s'il y en a un peu dans votre compost. C'est sûr que si vous videz votre congélateur, vous réalisez que vous avez 8 livres de steak haché qui est plus bon, je vous conseillerais de ne pas le mettre dedans. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, mais ça arrivera pas, mais c'est juste seulement quand on a fini de manger, il en reste, c'est pas de problème. C'est pas dramatique, même s'il y a un petit peu de viande qui se retrouve dedans. Là, si je peux me permettre une intervention, en fait, c'est pas le fait que la matière animale soit dans le compost, ça ne contamine pas le compost, c'est juste qu'il y a un problème potentiel relié à ça, si je comprends. Par exemple, l'attirance de tous les champs des environs, c'est ça. entre autres. Si on n'en fait pas, mais par exemple, si on fait un trou dans notre compostage déjà, on met tous nos restants de table, on est deux, là, on met nos restants de table, puis après ça, on met de la matière là, plus neutre, là, carbonée, bien, ça vient éliminer là, les odeurs qui peuvent attirer. Donc, mais la raison pourquoi que Karine, je crois, dit que c'est pas dramatique, c'est dans le sens qu'on veut s'assurer que tout le monde trouve ça agréable de composter.
Fait que là, si plus qu'on met de matière animale, plus que c'est, tu sais, il y a des subtilités à comment bien le faire. Fait qu'on ne voudrait pas embarquer là-dedans. Mais si vous vous sentez, tu sais, moi, je le fais là, tu sais, je fais des restants de table, je mets du fromage, puis je suis très à l'aise avec ça, puis ça va bien, puis j'ai jamais eu rien qui... Mais je suis à l'aise. Si vous ne l'êtes pas, bien, commencez avec les choses faciles, là, que ça ne prend pas, c'est ça, des techniques spécifiques. Le risque avec les restants de viande, en fait, c'est... Le risque avec les restants de viande, en fait, c'est que ça peut dégager des odeurs. C'est les odeurs que la majorité des gens veulent pas nécessairement avoir sur leur terrain. Donc, pour éviter d'avoir des odeurs, éviter le plus possible de mettre des restants de viande dedans. Mais comme je vous dis, s'il y en a un petit peu, c'est pas dramatique. On a juste à les cacher, les enfouir pour éviter que ça dégage des odeurs. Donc, ça attire les animaux des environs, les ratons laveurs, les boulevettes aussi, j'entendais tantôt. C'est pour ça. Mais un petit peu, c'est pas grave, ça contaminera pas le compost, ça l'empoisonnera pas, ça va se composter quand même, c'est pas dangereux. Mais il y a plus de risques de désagréments si on composte de la vie. Non, mais c'est parce que si on a un gros bac comme ça, c'est eux qui mettent des bulles de patates, c'est notre gros groupe. Fait que définitivement, je ne le remplirai pas. Le but n'est pas de le remplir non plus. Le but, Non, c'est exactement. pas... Le but... On a pris un modèle... La question, en fait, c'est quand on a un gros bac comme ça, on veut composter, là, on voit l'enthousiasme pour composter. On peut, tu sais, jusqu'à où on peut aller pour le remplir, mais c'est pas nécessaire de le remplir, c'est pas une compétition. Mon bac de compostage est plein et le tien, c'est pas du tout ça, là. Si on est deux, c'est sûr que c'est pas la même chose que si on est 8. Et si votre bac est seulement comme ça à l'année longue, même si vous en mettez, il n'y a pas de problème, là, c'est correct. Cependant, si vous trouvez un gros modèle comme ça encombrant, bien, on peut aussi en avoir un plus petit, il n'y a pas de problème. Là. Mais c'est surtout pas là, une compétition de remplir son bac. C'est pas ça. Monsieur... Si je peux me permettre peut-être un bonus là-dessus, l'avantage on a choisi cette grandeur-là pour deux raisons. La première, c'est que c'est le modèle familial, là, genre 3-4 personnes dans une maison, c'est une bonne grandeur. L'autre avantage, c'est que des fois, oui, c'est un peu plus grand, mais comme avec nos hivers, le compost ne se fait pas instantanément, ça permet d'avoir dans un bac plus grand, une année, on remplit plus sur un côté, et là, ça décompose, mais ça ne se décompose pas, puis c'est pas nécessairement prêt au printemps à prendre. Donc, ça permet de laisser continuer à se décomposer pendant l'année, pendant qu'on remplit de l'autre côté. Moi, je le fais comme ça par expérience. Et là, en remplissant de l'autre côté, je ne rajoute pas encore du stock par-dessus mon tas qui est en train de décomposer, puis à un moment donné, ça ne finit plus de décomposer. Donc, en divisant en deux, il y en a qui ont même mis une planche entre les deux pour vraiment séparer. C'est pas obligatoire, moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça permet, la deuxième année, moi, je m'en vais plus sur l'autre côté. Là, mon premier côté, quand on continue à se décomposer, puis peut-être qu'au bout de la deuxième année, là, je vais vraiment avoir sur un côté un beau compost, alors que l'autre côté est en train de se faire. Donc, ça... quand tu dis que tu mets sur un côté, tu mets tout ton stock sur un bord, puis sur l'autre bord, tu mets rien. C'est ça, exactement. Je vais plus sur un côté, je mets mes feuilles, comme elle disait tantôt, puis il y a un côté où là, c'est sûr que ça déboule un peu, on s'entend, c'est pas trop tôt, là, mais ça permet de laisser ça un peu plus. Puis là, l'année d'après, je m'en vais plus sur l'autre bord. Puis j'alterne comme ça. Donc, d'avoir un bac plus grand, c'est pas nécessairement un inconvénient. Si quelqu'un veut l'avoir un plus petit, ça va peut-être être un peu plus long. Ça fait pareil. En fait, c'est ça. Comme dans n'importe quoi, hein, on fait notre propre expérience, on voit qu'est-ce qu'on aime, on peut s'adapter après. C'est en le faisant qu'on va voir, ça a bien marché. Oui, moi, je veux optimiser là, que mon compostage se fasse plus vite. Mais c'est ça, en le faisant, on s'habitue. Et d'abord, on peut avoir un bac pour 2, pour 3 et 2. Mettons qu'on a 3 maisons. Oui, mais en fait, si vous entendez bien avec votre voisin, oui. Cependant, on va rester, par contre, là, avec les voisins proches, là, pour pas... Oui, bien c'est sûr, mais on est collés, dans Julio. Pardon? Sur la route, à travers les terrains, ils ont 100 pieds de large. Ça pourrait bien loin, tu vas le bac entre les deux. Oui, mais ce qu'on veut, c'est encourager le composter. Donc, si le système va bien pour vous de le partager avec un voisin, il n'y a aucun problème.
ne faut pas embarquer par contre dans bon, oui, je composte avec mon voisin, là, mais en fait, vous mettez, là, vous ne réduisez pas votre sac à ordures parce que vous le mettez en fait dans l'ordure. On veut vraiment encourager qu'on composte, donc c'est pour ça qu'on favorise que les gens, chacun ait leur bac chez eux. Mais est-ce qu'il y a des questions encore pour, je ne comprends pas là, comment m'inscrire, je ne comprends pas quelle sorte de bac je dois avoir, quel type de bac est mieux? Est-ce qu'il y a des questions comme ça? Oui? Quand tu dis l'inscription, ça veut dire qu'il faut appeler à la municipalité et dire, bon, moi j'ai un bac. C'est ça, comment? Oui, vous avez, dans le fond, il y a plusieurs, il y a 3 manières pour vous inscrire. Bien, une quatrième, si vous êtes ici ce soir, votre avantage, c'est que en rentrant, vous êtes déjà inscrit. Sinon, si ce n'est pas fait, bien, ça sera en sortant. Sinon, pour les gens à la maison, il y aura 3 manières. Donc, de téléphoner au 836-79-6019 au centre communautaire, notre bureau municipal, pour vous inscrire. Oui, moi j'ai déjà un bac, ou non, j'ai pas de bac, j'aimerais en commander un. Je vais en construire moi-même, je vais m'en procurer moi-même. Ou je vais venir à la séance de construction. C'est les choix que vous avez. Si vous ne vous inscrivez pas, automatiquement, vous allez recevoir un bac. C'est important là, de s'inscrire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux technicalités? Le prix du bac est de combien? Pardon? Le prix du bac est de combien? Donc, on demande le prix du bac est à combien? Je répète, vous êtes libre à acheter le bac que vous voulez pour faire le compostage domestique ou de construire le bac qui vous convient chez vous. Celui-là, c'est un modèle qui ne dépassera pas 55 $. La raison pourquoi je dis ne dépassera pas, c'est parce qu'on espère avoir une subvention qui pourrait venir réduire les coûts du bac. Donc, c'est 55 $ pour le moment, à moins qu'on ait la subvention avant le mois. Puis, y a-t-il un type de bac qui est mieux que l'autre? Mettons, genre bac en plastique, c'est le point de vue durabilité. Donc, monsieur pose la question, est-ce qu'il y a un bac qui est mieux qu'un autre? C'est un choix personnel. C'est sûr que les bacs en plastique, on peut dire que c'est plus durable. C'est sûr que le bois comme ça se décompose. Cependant, avec l'hiver, bon, si on le manipule, il risque de craquer. Il y a plusieurs qui ont fait qui m'ont fait personnellement, qui m'ont dit que avec leur bac en plastique, ils ont dû le remplacer. C'est sûr que la municipalité aussi veut favoriser le côté écologique. Un bac en plastique est fait avec du pétrole. Donc, c'est pour ça que nous, on veut promouvoir un bac qui est fait en bois. On peut aussi avoir en bois traité. Au sel, préférablement pas chimiquement, par là pour des questions écologiques, pour que ça soit plus durable. On peut aussi pas peinturer, mais l'enduire à l'huile de lin. Donc un produit écologique, je crois, ça coûte 7 $. La peintre, on en a assez là, en masse pour tout l'enrober. Si on peut dire ça comme ça, ça rend plus durable à les intempéries à la nature, là, finalement. Et après, il y a, comme j'ai déjà entendu un métal, mais je n'en ai pas trouvé là, dans la région. Là. Donc, c'est vraiment. Puis, il y a plusieurs modèles. Oui, vous disiez aussi des modèles. Il y a des modèles avec des portes qui glissent. Il y a des modèles avec des couvercles, des grands couvercles. Il y a des modèles avec des plus petits pour justement faire des sections. On rouvre une section, après ça, on rouvre une autre section. Il y a des modèles en plastique qui ont 2 portes, 2 côtés, 2 endroits où sortir. Ça, faut magasiner. Puis peut-être vous pouvez parler là, à des spécialistes là, dans la matière là, pour vous conseiller. Marie-Pierre, une Oui. information que je veux apporter. Le bac noir, comme il y a moins d'aération, il faut faire des trous puis il faut brasser. OK. Donc, on dit que le bac noir, le bac de compostage domestique noir en plastique,
Vu qu'il y a moins d'air qui passe, on dit qu'il faut faire des trous pour le travailler plus, le compostage, pour le brasser, pour l'aérer davantage. Chose c'est sûr qu'on ne favorise pas parce qu'on veut rendre ça simple pour nos citoyens. On veut que ça soit comme dans les poubelles, on met ça là puis on y pense plus. On met ça là puis on y pense plus. C'est ça qu'on aimerait favoriser, mais si vous préférez, il n'y a aucun problème. Merci. Et en passant, le bac, on le fait faire chez LH Plante de Saint-Ignace. Donc, c'est eux qui vont nous fabriquer les bacs. Donc, en plus, on encourage l'économie locale. Fait que c'est aussi intéressant là, d'avoir fait ce choix-là. Donc, juste pour être certain que ça s'est capté dans cette direction-là, là-bas. Donc, c'est un modèle qu'on est allé chercher là, à Saint-Ignace, chez LH Plante. Donc, c'est d'encourager la fabrication ici, pas seulement au Canada, pas seulement au Québec, mais vraiment là, chez nos voisins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le gazon rentre là-dedans? Est-ce que la pelouse rentre là-dedans? Donc, ça aussi, c'est une technicalité là, comme la pelure de banane. Donc, Karine pourra venir ici pour répondre à ces deux questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'implantation? Question. Oui? Quand on a parlé de faire à deux le compostage donc avec son voisin, j'ai entendu la maman dire il y en a qui vont s'en sauver et qui ne feront pas le compost grâce à ça. Donc, la technique peut-être expliquer, Marie-Pierre, comment on va s'assurer que les gens vont composter. Monsieur s'interroge, mais là, il y a des gens qui vont se sauver en disant moi, je le fais avec mon voisin, ils n'en font pas. C'est sûr que, comme j'ai mentionné, la patrouille verte n'est pas là pour être une police du compost. Qui composte, qui composte. Ce qu'on veut, c'est favoriser. Ce qu'on veut, c'est conscientiser pour que les gens comprennent pourquoi c'est important de composter. C'est ça la plus important. C'est certain qu'on n'arrivera jamais dans un monde idéal où tout le monde le fera. Cependant, il y a des choses quand même, il y a des indications qui nous montrent les gens, est-ce qu'ils compostent ou non. Comme je dis, c'est dur de composter, faire du compostage domestique sans avoir un bol sur le comptoir avec des matières dedans. Puis, c'est ça, ça pourrait être des indications, mais si les gens veulent faire semblant qu'ils font le compostage avec leurs voisins, ça sera leur choix. Ça sera leur choix, mais c'est pas ça qu'on promouvoit. Ce qu'on veut promouvoir, c'est que le plus il y a de gens qui compostent, moins il y aura de tonnage dans l'enfouissement chez notre éco-centre. Moins que ça va coûter cher aux citoyens de l'État à cause du tonnage et on paye moins pour le tonnage qui est enfoui. Oui, madame. Est-ce que je comprends pas? C'est de dire tantôt que chaque maison, chaque municipalité, il faut qu'il y ait un bac. Oui. C'est quoi le cas de ça? Oui, bien en fait, si les gens ont déjà un système de compostage, ils font déjà le compostage et ils ont déjà un entente. Mais si c'est pas comme ça, bien, c'est chacun doit avoir son gage. Est-ce que d'autres questions? Moi, j'ai envie de faire venir Mme Saucier pour répondre à... On peut peut-être réserver une dizaine de minutes là, pour les questions de technicalité, puisqu'au mois de mai, il y aura une séance, ça sera annoncé, pour expliquer qu'est-ce qui va dans le bac, qu'est-ce qui ne va pas dans le bac, et au mois d'octobre aussi. Et à la séance aussi, qu'on va construire nos bacs. Il y avait deux questions que j'ai répertoriées. Les plures de banane. Les plures de banane, c'était est-ce que ça se composte moins rapidement? Une pleure de banane va se composter relativement rapidement. C'est une matière qui contient beaucoup d'eau. C'est sûr que le petit bout plus dur va se composter plus lentement, mais ça se composte très bien. Vous pouvez mettre ça dans le composteur en quelques mois, vous l'avez. Ça, c'est sûr et certain. Et le gazon, c'est ça? Le gazon, c'est sûr. Pardon? Est-ce que la pelouse, on peut la composter? Oui, il y a possibilité de la composter.
c'est sûr, l'idéal pour votre terrain, c'est de la laisser sur place là où elle était. Lorsque vous faites la tonde, si vous avez une lame déchiqueteuse sur votre tondeuse, vous laissez ça sur place, ça nourrit le sol d'où ça vient. Par contre, si vous en allez en voyage, vous revenez 3 semaines plus tard, le gazon a poussé incroyablement, vous voulez le ramasser, vous pouvez le mettre dans le composteur sans problème. Oui, ça va se composter. C'est un apport en azote que ça va apporter à votre compost. Si vous en avez beaucoup, vous voulez éviter que ça dégage des odeurs parce que le gazon, souvent, quand il y en a un gros tas, ça peut dégager des odeurs. Vous pouvez mettre des feuilles mortes par-dessus aussi. L'automne, si vous voulez garder vos feuilles mortes pour les mettre dans votre gazon, c'est quelque chose qui peut vous aider à diminuer les odeurs. Oui, est-ce qu'on peut mettre toutes les vivaces quand on taille nos plantes, tout ça? Oui, sans problème. Il n'y a aucune restriction. Mais même madame veut savoir s'il y a possibilité de mettre les vivaces quand on les taille, quand on fait la coupe des plantes, peu importe. C'est sûr qu'une plante montée en graines, ça se peut que si on n'attend pas assez longtemps le processus de compostage, ça se peut que ça germe dans le compost. Ça se peut très bien, c'est un risque. Par contre, la majorité des plantes, vous pouvez mettre ça dans le compostage sans problème, compostage domestique. Une plante que vous avez ici que je ne vous conseille pas de mettre dans votre compost, c'est de l'herbe à puce. L'herbe à puce, de toute façon, vous ne voudrez pas la cueillir avec vos mains, je présume. J'en connais qui ont eu des problèmes d'herbe à puce, n'est-ce pas? Vous en avez quand même beaucoup. J'ai pogné moi-même l'herbe à puce d'ici, l'été passé. Donc, ça, je vous conseille de ne pas mettre ça dans votre compost parce que ce qui est problématique avec l'herbe à puce, c'est une huile. Si vous manipulez votre compost, vous allez avoir de cette huile-là sur les mains. On veut pas ça. On veut pas ça. Mais le reste des plantes, il n'y a pas de problème. J'ai un petit commentaire. Oui. À chaque printemps, chaque été, j'ai un beau plan de petites tomates qui poussent dans le compost. Et voilà, c'est ça probablement un plan de l'année d'avant, une tomate qui est restée là, puis que j'ai trouvé c'est optimal de germer là, plein de matière organique, mais de très bien là. Ça se passe que chez nous, chez moi, j'ai beaucoup de fleurs. Oui. Beaucoup, puis beaucoup de feuilles aussi. Oui. L'automne, là, il faut que je prenne tout ça et que j'emmène ça à don à petit. À l'hygrocentre, oui. Oui, parce Ouais. que les vidanges, ils ne les prennent pas. Les C'est quoi? ça. Les vidanges, ils ne prennent pas ça, c'est pas du pot. OK. Les feuilles. Ils ne prennent pas les feuilles, puis ils ne prennent pas les plantes. Que je suis pris avec à peu près 50 sacs, au moins, minimum, de feuilles et de fleurs. Les fleurs, moi, je les coupe l'automne. Oui, je vais y aller. Ça ne rentre pas dans le compost, ça, là. Parce que il faudrait qu'ils fassent un bac, la paroisse, qu'on mette nos choses là. Nos feuilles ou les plantes qu'on a. Oui, je vais y Pour pas aller les point. choses vidanges pour rien. Je vais les répéter point par point. Première question, les feuilles mortes. Monsieur veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles mortes parce que on peut en avoir en quantité industrielle qui ne rentreront pas dans le bac là. Feuilles mortes, la première chose qu'on suggère fortement de faire, c'est de passer la tondeuse dedans, de les laisser se décomposer au sol. Ça fait une protection hivernale pour votre terrain, pour votre gazon. Ça le protège, ça protège de la compaction qu'il peut y avoir par la neige qui va tomber dessus. Quitte à la ramasser au printemps, il va déjà avoir une bonne partie des feuilles qui vont s'être décomposées. Puis vous pouvez les ramasser. Ça va diminuer du 3/4 la quantité de feuilles que vous allez avoir. C'est parce que l'automne, chez le Ressada, ils vendent, là, cette toilette du pot, là. On n'est pas dans la ville de Berthier, là. Ça s'en va chez le voisin, puis le monde chiale. Parce que moi, dans la montre, mes feuilles, parce qu'il faut les mettre à quelque part, ces feuilles-là. Bien, en fait, moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est le mieux, c'est de les laisser là, passer la tondeuse dedans, les laisser se décomposer. Si vous voulez absolument les ramasser, il y a moyen de faire un tas à l'arrière de votre terrain et les laisser se composter là. Composter des feuilles en tas, c'est une autre façon de les gérer. Vous allez voir, au printemps prochain, le tas va avoir diminué incroyablement et cette matière-là, vous allez pouvoir la mettre dans votre composteur aussi. Ça va en faire beaucoup moins. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, troisième option, si vous voulez absolument vous en débarrasser,
ramasser, vous ne voulez pas voir ça chez vous, vous ne voulez pas vous en servir comme paillis sur vos jardins, dans vos plates-bandes, ça aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous en servir comme paillis. Comme autre solution, ce que vous pouvez faire, c'est aller les porter à l'éco-centre, ce que vous me disiez que vous faisiez. Aller les porter à l'éco-centre, c'est gratuit, puis ça va être valorisé en compost. C'est sûr qu'on va. Directement. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, je peux le faire. Non, mais j'ai un truck, un pick-up. Mais tout le monde peut les laisser au sol, ceux par qui n'ont pas, contre. ils sont prêts avec ça. Mais tout le monde peut les laisser au sol et passer la tondeuse dedans. Ça, c'est une option. C'est une option qui est accessible à toutes et tous. Si je peux me permettre, Karen, le comité environnement a comme projet pour 2019, si ce n'est pas en 2019, ce sera en 2020. Donc, on est en train d'essayer de trouver un endroit dans la municipalité où on pourrait apporter ces matières à valoriser là et possiblement d'organiser une collecte aussi à l'automne pour les gens qui voudraient, soit qui ne peuvent pas aller les porter eux-mêmes. Donc, on va essayer peut-être d'organiser une collecte ou au moins d'avoir un endroit où on va pouvoir permettre aux gens d'aller porter les feuilles et les fleurs. Donc, c'est dans les projets du comité environnement en collaboration avec la municipalité. Donc, ce n'est pas encore en place, mais c'est quelque chose à laquelle on réfléchit. On est en train d'essayer de prendre des ententes avec un cultivateur, par exemple, qui pourrait nous offrir un petit coin de terrain, que lui pourrait valoriser cette matière-là par la suite. Donc, c'est dans les projets actuellement pour ceux qui ne voudraient pas le laisser chez lui. Donc, merveilleux de savoir ça. Parce que M. Goyette, c'est lui qui est petit, là. Il Alain. vient d'arriver justement. Ah, il est là, Alain. C'est lui qui m'a dit ça. Amène-moi ça sur son tas de fumier. C'est ça. Il faut avoir la permission. On ne peut pas enlever de même tout le monde aller faire ça là. On va essayer de trouver une C'est solution. parce que quand c'est organisé, que c'est comme municipalisé, c'est pas loin de poser la question, tu t'envoies là-bas et tu le poses là. C'est la chose. Donc, tu le Oui, donc c'est ça, c'est sûr que là, il y a toujours des comment là, vraiment tout rendre parfait. Mais là, la première étape est de sensibiliser au compostage et au compostage domestique avec qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a déjà des techniques comme on dit, là, on peut toujours aller amener des matières qu'on a en surplus à l'éco-centre. Donc, on peut continuer à faire ça. Là, aujourd'hui, l'attention qu'on veut amener, c'est d'intégrer dans nos habitudes de le plus possible utiliser notre bac. Ou de favoriser de le laisser Gérer chez soi. Gérer chez soi nos matières, puis après ça, c'est ça, on pourra penser dans une deuxième vague, quels sont les besoins chez nous à l'île du Pas, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui manque encore. C'est ça, c'est les étapes. Donc, il y avait d'autres questions aussi par rapport aux fleurs, une quantité industrielle de fleurs, si on coupe nos fleurs. Même principe que pour les feuilles, en fait, on peut passer la tondeuse dedans. On s'entend, je ne dis pas de passer la tondeuse dans le plate-bande directement, mais vous pouvez les laisser au sol, passer la tondeuse dedans. Tout dépendant de la quantité que vous avez, si vous avez une quantité qui peut rentrer dans votre composteur domestique, allez-y, mettez ça là, il n'y a aucun problème avec ça. Sinon, encore une fois, même principe que pour les feuilles, en tas, à l'arrière, couvert de feuilles un peu, ça se décompose, c'est pas quelque chose qui pose des problèmes de santé publique non plus si ce n'est pas ramassé. Il y a toujours la solution de l'éco-centre aussi, si vous considérez que vous en avez trop, vous pouvez aller porter à l'éco-centre. Et sinon, comme M. Drainville parlait aussi, ce qui va peut-être avoir lieu, un endroit pour déposer ces matières-là dans la municipalité, ça c'est à venir, ça je ne suis pas au courant. Est-ce que ça répond à vos questions? Des fleurs, feuilles? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, en 2 minutes, qu'est-ce qui sort de la maison qu'on peut mettre dans le compost rapidement, là, des déchets de table, on a parlé Rapidement, tantôt. fruits, légumes, noyaux, pain, pâtes, riz, vite, comme ça. Coquilles d'œufs sans problème aussi. Café. Marque de café, filtre à café aussi. Mouchoir, essuie-tout, sans problème. Papier journal aussi, si vous voulez emballer vos restants de table dans le papier journal, aucun problème. Papier journal, ça se composte très bien.
Produits laitiers? Vite de même. Produits laitiers déconseillés parce que ça peut causer des odeurs, ça peut attirer les petits animaux des environs, les petites mouches des environs aussi. Des œufs, la coquille, oui. Des œufs déconseillés. Ça aussi, à cause des odeurs, ça va causer des odeurs, ça va. Là, c'est tous les chats des environs qui vont aller creuser dans le compost. Fait que tout ce qui est à éviter, en fait, c'est tout ce qui est d'origine animale, tout ce qui est restant de viande, que ce soit des os, de la chair, du gras, c'est à éviter. Le plus possible. Comme je vous disais tantôt, petite quantité, c'est pas dramatique. Hein? On a une salade, il reste quelques petits morceaux de poulet dans la salade, c'est pas grave. Mais pas une carcasse de poulet directement dans le bac. Voilà. Oui, donc je pense que ça conclut là, notre présentation de ce soir. Si vous avez des questions, je répète que vous pouvez toujours poser des questions aux ressources à la MRC. Ensuite, dans les feuillets qu'on passe, il y a aussi des visites de la patrouille verte et d'autres séances d'information qui auront lieu. Peut-être que votre voisin compose déjà ou un ami, vous pouvez partager des astuces avec eux. Donc, n'oubliez surtout pas de vous inscrire à partir du mois de février jusqu'au mois de mars pour donner votre choix si vous souhaitez avoir un bac, etc. Et bon compostage à tous.